Salut. Alors aujourd'hui je suis en Ardèche sur le Tanargue, toute la montagne du Tanargue, et plus spécialement au Montaigu, qui est à 1300 mètres. J'ai fait une petite montée tranquille là, là-dedans, la crête là, c'est ce que je vais redescendre après là. Il y a 800 mètres. Mais c'est pas ça que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est aujourd'hui une petite descente que j'aime bien. Donc il y a en dénivelé, il y a absolument rien, il y a 100 mètres de dénivelé. En distance de 300 mètres ou 400 mètres, je sais pas. Donc c'est très court. Mais alors c'est vraiment du concentré, c'est très concentré. C'est bien technique, des petits passages engagés, des trucs bien sympas. Et moi j'aime beaucoup. Je vais vous présenter montrer mes trajectoires, voir comment je passe, comment j'appréhende la chose. Allez, let's go. Hi-ha! 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 Allez, c'est parti. Alors le début, pas trop compliqué. Normalement, voilà, tac. Faire attention à l'herbe, parce que là elle est bien humide. Du coup c'est bien glissant. Alors, tac. Voilà. Taquer les cailloux. Hop. Et voilà. Alors ici le premier petit passage là. Donc là on arrive là. Et là, paf, ça plonge. Donc là ici à gauche, bon ça fait une marche assez énorme. Donc ça s'enroule pas. En plus c'est compliqué, il faut tourner. Limite faut le sauter, mais sauter avec une réception là-bas, c'est hors de question. Donc là, moi je vois qu'un passage, c'est ici. Donc c'est roulé ici. Donc quand j'arrive ici, ben, je vois pas ce qu'il y a derrière. Donc j'ai un point de repère, c'est le balisage. Donc je pose ma roue avant ici. Et après je roule. Donc je roule là. Paf. Donc comme ça, j'arrive ici, là, tac, je roule ici, là. Paf. Après j'enchaîne ici sur la petite dalle. Là, ici sur les cailloux. Là, je continue, tac. Là, je roule ici, j'évite le trou, là. Paf. Et là, encore un autre rocher. Donc là, c'est pareil. À la limite, ça pourrait éventuellement sauter. Ça pourrait, ouais, éventuellement sauter, mais le problème, c'est que là, ça fait une espèce de... Là, j'ai peur que la roue arrière, et le but, et ça me fasse plonger vraiment de l'avant, comme ça. Ouais, à la limite, il faudra aménager, mais... Le problème, c'est que si j'arrive vite là-bas, sachant qu'après, derrière, il y a encore un passage bien comme il faut, et qu'il faut vraiment l'appréhender très doucement, ouais, c'est plutôt moyen. Alors moi, ce que je fais là, donc, comme l'autre, je prends comme point de repère le balisage. Donc je passe ici, j'enroule là, et je tourne là. Tac. Voilà. Donc ça fait un joli petit passage là. Tac, ici là, vraiment sympa. Là depuis l'eau, ça fait une petite ligne assez sympa. Allez, let's go. Allez, j'enroule. Tac. Paf. Ça passe plutôt pas mal. Allez, on va aller faire la suite. Là. Plutôt sympa ce petit passage, petit enchaînement, puis tout là-haut là, première, hop, enroulé, les dalles, tac, ram, bram. Donc ça fait un bon petit échauffement pour la suite, parce que la suite, c'est un petit peu plus compliqué. La suite, c'est ça. Donc là, c'est brom. Donc là, il y a une première petite dalle.
Donc là, il faut bien prendre ici, là. Tac, bien ralentir. Se poser ici sur l'espèce de petit replat. Après, reprendre les deux cailloux. Brom, brom, brom. Après, on prend de la vitesse. Essayer de maîtriser un peu sa vitesse une fois qu'on est là-bas. Puis après, hop, replonger. Et brom, 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 jusqu'en bas, là. Là, l'enchaînement, il est monstrueux. J'adore. Alors, il est monstrueux. Alors, donc là, c'est pareil, les trajectoires. Faut bien qu'ici, il n'y en a pas 50, quoi. Hein. Parce que là, le chemin à droite, bah, c'est super étroit, c'est hyper trialisant, machin. Ouais, c'est plutôt galère. Et donc, il n'y a qu'ici, quoi. Donc, faut enchaîner là, le gros caillou là-haut. Et après, boum, 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 ici, là. Bim, bim, bim. Une fois qu'on arrive là, après, on continue là. Tac. Donc là, moi, je passe ici. Là, je passe bien là. Voilà, je passe bien ici. Sachant qu'ici, là, faut bien passer dans le V aussi. Brop, brop. Et après, j'enchaîne. Ici, pareil. Brop. Et brop, brop, brop. Ah, c'est trop bon, j'adore. Ah là là, ce passage de dingue. Ah ouais, il est vraiment chouette. Hein. Là, ici, il y a tout. Là. Il y a c'est technique, c'est engagé. Ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, c'est top. Il est vraiment joli ce passage. Allez, on va aller passer ça. Enfin, je vais passer ça. Alors là, ça avance tout doucement. Je freine, je freine, je freine. Yes. Yep. Trop bon. Donc ouais, on voit que là, ça fait quand même un beau morceau là. Ça fait quand même des belles marches. Donc là, c'est typiquement le genre d'enchaînement comme ça. Bah là, faut maîtriser sa vitesse. Enfin, faut essayer de maîtriser sa vitesse au maximum. Parce que là, dès qu'on prend de l'inertie, bah après, on gère plus rien. Après, là, il y a tellement de continuité jusqu'en bas là. Là, il y a moyen de se satelliser assez facilement, quoi. Hein. Donc c'est pour ça, surtout que dès le départ, ça plonge vraiment fort. Donc il faut vraiment maîtriser sa vitesse au maximum, sa trajectoire, tout du long, tout du long, tout du long. Et jamais se laisser dépasser par les blocs, tout ça, parce que sinon là on est foutu là-dedans. Là on est foutu, parce que les marches sont quand même des petites marches, quoi, quand même. Hein, ça fait des petites marches. Bon après, ça c'est du... Je sais pas trop ce que c'est du granit. Bon là-dessus, il y a quand même du grip, quoi. Il y a du grip. Après, c'est tout le reste, les cailloux roulants, ou ça, là, espèce de... Ça fait des gros grains. Ça par contre, ça c'est super fuyant, ça. Ça, c'est vraiment fuyant. À la limite, là, comme il a plu avant, le gros sable, il est plus... Ouais, il adhère un petit peu plus, quand même. Que quand il est très sec, là, c'est vraiment fuyant. Mais là, à la limite, comme je vise que des cailloux, gros cailloux fixes, j'ai pas trop de problème d'adhérence, en fait. Voilà. Belle ligne là, bien évidente. Ah, c'est vraiment chouette. Et là, ici, là, faut vraiment pas se louper, quoi. Hein. Ici, d'entrée de jeu, là, faut bien maîtriser sa vitesse.
Descendre le plus doucement possible ici, là. Arriver là. Arriver ici, là. Là, bah, là, faut vraiment arriver plus doucement. Là, comme il y a un petit... essayer de vraiment freiner, mais ralentir un peu plus. Parce qu'après, une fois qu'on enchaîne les 2 cailloux, là, bim, bim, bim. Après, là, ça a tendance à prendre un petit peu de vitesse. Après, essayer d'en retrouver un petit peu. Puis, sur l'enchaînement, là. Allez. Alors là, j'avance tout doucement. Je freine, je freine. Je freine. Alors, pour appréhender les passages un petit peu engagés comme ça, là, comme il y a ici, il y a plusieurs conditions. Déjà, mentalement, il faut être bien. Il faut être bien dans sa tête, il faut être serein, il faut être sûr de soi, sûr de son matériel, sûr de sa technique, avoir envie d'engager. Le plaisir, c'est super important, c'est la base de tout en fait. Parce que là, si vous n'avez pas envie, si vous ne prenez pas du plaisir à faire ce type de passage, bah, faut pas y aller quoi. Faut pas y aller. Si vous faites ça pour épater la galerie, pour un problème d'ego ou je ne sais quoi, bah ça sert à rien, hein. Tôt ou tard, vous allez finir au clash et ça va mal se finir quoi. Ici, moi, j'appréhende ça parce que je prends beaucoup de plaisir quand je passe ça. Et plus c'est technique et engagé, et plus je prends de plaisir en fait. C'est c'est proportionnel. Par contre, après, faut vraiment que mentalement, je me sente vraiment apte à le faire. Aujourd'hui, je suis bien, donc j'y vais. Mais ça se trouve, demain, je reviens au même endroit. Je vais pas être très bien mentalement. Je sais pas, je vais être un peu fatigué. Je sais pas, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui va me bloquer. Et ben là, ma petite voix va me dire non, tu vas pas aujourd'hui. Bon, bah, ok, j'y vais pas. J'y vais pas, je passe à pied et puis c'est tout. C'est pas un problème. Il faut vraiment toujours bien écouter sa petite voix hein, ou son instinct de survie et se dire bah, aujourd'hui j'ai envie d'y aller, aujourd'hui je me sens pas, j'y vais pas. Et voilà, c'est tout. Faut pas. Quand je suis tout seul, de toute façon, le problème se pose pas, puisque de toute façon, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Après, le problème se pose, c'est quand on est à plusieurs. On est à plusieurs, il y a quelqu'un qui est plus fort techniquement que vous, et lui, il va engager le passage, tac, 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 tac. Et puis vous, derrière, bah ouais, bah vous vous sentez un petit peu obligé de le passer, mais vous le sentez pas plus que ça, vous n'avez pas trop envie, machin, mais vous vous forcez à y aller. Et je sais que moi, à chaque fois, je me suis forcé à engager un passage, bah quasiment à chaque fois je suis tombé. Je suis tombé, alors je me fais pas forcément mal, mais bon, ça c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Après on perd un petit peu de confiance en soi, tout ça c'est pas bon quoi. Donc ça c'est le premier élément qui est vraiment capital. Après physiquement, il faut être bien aussi. Moi c'est un peu lié aussi au mental, mais si physiquement bah, vous êtes crevé, bah, c'est sûr que là le vélo, dans un truc comme ça, faut le tenir, hein. Faut le laisser faire dans certaines parties, mais la plupart du temps, il faut dire bah moi je veux aller là, je veux aller là quoi. Donc ça c'est super important. Après, il faut donc le matos, il faut bien connaître son matos, savoir comment il réagit dans ce type de passage, sur des marches comme ça, sur des dalles, dans la pente, au freinage, comment il va réagir. Donc les freins, la fourche, la géométrie, les pneus, tout ça. Faut vraiment connaître son vélo. Faut pas. Si vous venez d'acheter un vélo au bout d'une semaine, bon, bah, faut peut-être pas engager des trucs comme ça tout de suite. Il faut déjà voir comment le vélo réagit. Et après, essayer d'engager un petit peu plus fort, quoi, progressivement. Faut y aller progressivement, en fait. Après, il y a la technique. La technique, je sais que moi, des passages comme ça, bah, l'entrée, donc l'entrée, là, elle est là. Donc là, il y a une zone sur laquelle je peux bien me stabiliser et je peux freiner. Bah là, j'arrive le plus doucement possible, quasiment à l'arrêt. C'est essentiel. Parce que si vous arrivez ici avec de la vitesse, bah la vitesse, après, elle va de toute façon, avec la pente, elle va être augmentée. Mais si vous êtes déjà, par exemple, 10 km/h ici, là, vous êtes à 15, 20, 25, et à 25, 30 là-dedans. Après, c'est de la boucherie, quoi, hein. Le vélo, bon, vous pouvez très bien passer, mais après, c'est plutôt des coups de chance, quoi. Moi, j'aime bien un passage comme ça. Déjà, il y a le repérage. Le repérage, c'est super important. Un passage engagé, ça se repère, c'est normal, hein.
si ça ne nécessite pas de repérage et qu'il n'est pas engagé. Par définition, pour moi, un passage engagé, c'est un passage dans lequel, une fois qu'on est rentré dedans, bah après, c'est soit on passe, soit on tombe. Mais à aucun moment on peut s'arrêter, quoi. C'est la pente et la technicité font que, une fois qu'on est parti, on est obligé d'aller au bout. D'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'est soit sur le vélo ou soit à côté du vélo parce qu'on est tombé. Mais on va forcément au bout, quoi. Ça, c'est le passage engagé. Pour moi, c'est ça. C'est pas un problème de technicité, d'appréhension, de peur ou d'angoisse, de machin. Un passage engagé, une fois qu'on est engagé dedans, on ne peut plus s'arrêter. Là, c'est engagé. C'est pour ça qu'on dit que c'est engagé. Donc là, pour le coup, ici, une fois que j'engage ma roue avant, bah après je suis obligé de continuer, quoi. Je suis obligé d'aller au bout, sinon, sinon je peux pas m'arrêter et je tombe, quoi. Donc là, pour le coup, là, ici, c'est engagé. Donc là, le passage engagé, bah, je repère, je vais voir, je dis tiens, bah, je peux passer là, je peux passer là. Donc moi, ma ligne parfaite ici, donc elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Donc je la connais, je sais exactement où je vais poser ma roue avant. Ça, c'est passage engagé, c'est pareil. Il faut repérer la ligne, et une fois que vous l'avez bien en tête, il faut bien la mémoriser, et après, vous vous y tenez. Bon, il y a aussi une question d'habitude, parce que quand on a l'habitude, bah, on ne sait pas trop où ça passe, en fait. On sait pas trop que moi, je sais que là, cette ligne-là, je vais pouvoir la tenir, parce que je sais que mon vélo est capable de le faire, et je sais que moi, je suis capable de le faire. Donc là, la ligne ici, c'est celle-ci que j'ai mémorisée, que j'ai visualisée, et c'est celle-ci que je vais prendre avec mon vélo. Après, dans les passages engagés, il y a aussi les zones de freinage. Donc là, zone de freinage, l'entrée, donc l'entrée capitale. Ensuite, là, je freine très légèrement sur la dalle. Et après, il y a cette... ouais, on va pas dire que c'est un replat, mais il y a quand même moins de pente. Donc là, je peux freiner un petit peu plus de l'avant. L'arrière, de toute façon, je maintiens toujours le frein activé. Et dès que je sens que de toute façon la roue arrière dérape, bah, je lâche légèrement. Ou même si ça dérape un petit peu, c'est pas trop grave. C'est vraiment à l'avant qu'il faut vraiment gérer. Donc l'avant, on freine, on freine, on freine. Mais on va pas jusqu'au blocage. Parce que si on perd à l'avant, après, c'est pas évident dans les passages comme ça de pouvoir le rattraper. Donc là, c'est pour ça, dans certains endroits, faut laisser faire, faut laisser aller. Donc faut maintenir le frein avant. Faut le maintenir, faut le maintenir. Et quand on sent que ça plonge, que c'est un petit peu, passage un petit peu pourri, bon, on lâche un petit peu le frein avant. On prend un petit peu d'inertie. Sachant qu'après, il y a des zones. Là, la zone entre les gros rochers, ben, je sais que là, je peux freiner un peu. Et dans les autres cailloux, là, comme il y a un caillou avec une arête bien vive, ben, je sais que là, avec l'avant, je peux freiner dessus. Pour perdre un petit peu d'inertie et enchaîner le reste. Parce que le reste, je vais encore reprendre dans la vitesse. Voilà. Yep. Bon. Tac, et là, paf, je roule là, paf. Voilà. Je passe là. Et là, paf. Tac. Et trop bon. Allez, le petit bout, je vais le filmer en embarqué. Tac. Donc là, passe sur l'arête. Bien, je soulage l'avant. Là, j'arrive dans le Pierrier. Donc là, je réduis ma vitesse. Je trouve bien ma vitesse, ma trajectoire. Tac. Là, hop, petit nose. Là, la petite pierre. Paf, paf. Yeah, trop bon. Là, je maîtrise bien ma vitesse. Tac. Là, je tourne. Paf. J'adore vraiment rouler dans les pierriers comme ça. Parce qu'en fait, premier abord, ça peut impressionner. Oh là là, oula, oula, oula. Et en fait, ça passe plutôt super bien. Et
Il y a un grip de fou là-dedans, on peut vraiment se poser sa roue avant à peu près où on veut. On peut faire des pivots, on peut tourner, on peut s'arrêter. C'est vraiment très 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 plaisant à rouler ça, j'adore ça moi. Alors. Donc là, paf paf paf, crac. Là, boum, virage. Boum, alors là je roule. Là la ligne elle est là. La ligne elle est bien là, elle est bien évidente. Bim 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 bim, donc là je roule sur la dalle. Je roule sur cette pierre. Je roule là, pile là, je roule là. Je roule là. Et là je vais un bon rouler sur celle-là. Bim bim bim. Et après, paf. Après je vais aborder la phase finale, le dernier petit virage là-bas. Donc là ça fait un joli petit passage. Donc là-bas il y a bim 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 bim. Là je tourne, nada, bim ici, bim 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 bim. Et là, bim bim bim, la dalle, boum boum, crac, boum, et bim ici. Voilà. En gros, c'est comme ça. Allez. Allez, là je tourne. Je passe là. Je passe là. Paf, paf, paf. C'est trop bon. Allez, la dernière ligne. Donc là, j'arrive ici. Les rochers là. Tac. Donc ici. Ici, je passe sur là. Caillou. Ici. Tac. Je roule là. Je roule là. Et là, tout de suite, j'engage ma roue avant là. Pour pouvoir pivoter. Parce que sinon, j'ai pas la place pour pivoter derrière. Donc là, je la passe bien ici, je la mets bien devant, puis une fois que je suis bien en ligne, bah là une fois que je suis bien en ligne, bah, brouf, je roule jusqu'en bas. Voilà. Bim bim bim. Et voilà. Un joli petit passage. Tac tac tac. Ah, c'est plutôt sympa. Bon allez, il commence à pleuvoir, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Alors, tac, j'engage d'avant, et là, tac, je roule. Voilà, c'est un petit peu loupé, je me suis un peu précipité. Ouais, en fait, j'étais bien en ligne. Et puis, je sais pas, j'ai attendu. Je sais pas pourquoi j'ai attendu. Ce qui fait que je suis un peu d'équilibre, je sais même pas si j'ai pas bougé. Puis après, je me suis lancé. Mais en fait, j'étais pas dans la bonne ligne. Donc là, je recommence. Allez. Hop, je m'aligne et je roule. Alors, un autre petit truc que je fais systématiquement avant d'engager, je check mon vélo assez rapidement. Donc, je contrôle les freins, donc ça prend 2 secondes. Je contrôle mes pédales, tac, tac, je fais plusieurs fois les deux. Contrôle ma suspate si elle est déverrouillée, mes pneus, machin, le pédalier, la chaîne. Voilà, là ça prend voilà, 15 secondes et je sais que je peux l'engager. Parce que si vous partez et notamment ici, là, moi vous avez porté à la montée et que c'est humide, dans les chèques dans lesquels Shimano, ça a tendance à mettre l'humidité, les petits cailloux, machin. Et je sais qu'au bout d'un moment, les cales deviennent dures, voire il y a un point dur. Et je suis déjà tombé plusieurs reprises à cause de ça. Dans les passages faciles, hein, passage facile, hop hop, je veux décaler, le problème c'est ça veut pas décaler, ben là je tombe. Et bien souvent quand vous tombez comme ça, et ben vous faites mal bêtement. C'est con parce que le truc elle a pas décalé quoi. Donc ça c'est vraiment la chute con, ce qui fait que maintenant systématiquement avant d'entamer une descente, je contrôle systématiquement. Et quand je sens qu'il y a un petit point dur, ce qui arrive assez fréquemment, et bien en fait je nettoie, je mets un petit coup de main sur mes cales et j'ai une petite burette d'huile pour ma chaîne et je lubrifie les petites parties métalliques ici des cales.
et après ça redevient à nouveau super souple pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas grand chose, mais ça peut vous éviter des grosses galères. Et je parle en connaissance de cause. Donc voilà, un petit check rapide du vélo avant de partir, ça coûte rien. Bon, j'ai pas parlé de la pression des pneus, mais de toute façon, avant d'attaquer une descente, vous contrôlez systématiquement la pression des pneus et vous l'adaptez au terrain auquel vous allez être confronté. Voilà, ici, c'est du caillou, assez globalement assez fixe. Là, j'ai les pneus bien cramponnés, donc là, j'ai un Vigilant de 8 à l'avant. Donc là, je sais pas combien j'ai. Ouais, je suis assez gonflé, je dois avoir au moins 0,7 devant là. Et derrière, j'ai un, voilà, peut-être 0,8. Vous voyez, tout neuf, donc il est bien raide. Et j'ai mis un Vigilant aussi en 2,6 à l'arrière, parce que je voulais avoir un maximum de grip. Et là, avec ces deux pneus-là, au niveau grip, je peux pas avoir plus, c'est pas possible. Et comme en ce moment, de toute façon, je peux pas pédaler, j'ai un problème de genou, une tendinite de merde. Je fais tout en portage, donc les pneus qui soient pas roulants, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est du grip à descendre. Parce qu'avant, j'avais un Tri-Boss qui était lisse, mais vraiment slick. Et bah, en Valeda, c'était sec tout ça, ça passait à peu près. Moi, ça m'a pas trop gêné quoi. Je suis arrivé ici, c'était un peu humide, des feuilles, des branches, des cailloux dans tous les sens. Je me suis mis en vrac, je sais pas combien de fois. Je dis oulala, là il est temps, le pneu arrière, il faut vraiment que je change. Ici en Ardèche, il faut du grip sur l'avant et l'arrière. Ici, il faut du grip, il faut mettre toutes les chances de ce côté en fait. Ici, c'est tellement brutal et sauvage que ouais, faut assurer au maximum. Bon bah voilà, descente elle est finie, vous avez vu, c'est super court. Mais par contre, vraiment bien intense, hein, c'est bien, enfin j'adore moi, c'est que du bloc. C'est bien technique, il y a le petit passage engagé là-haut qui va bien aussi. Et ouais, c'est vraiment cool, j'adore cette descente. Alors là, c'est sec. Sur le mouillé, j'ai jamais fait. Mais c'est quand même compliqué ici, hein, parce que là, ça doit être du granit. Le problème, c'est que c'est du granit qui est recouvert de... Et recouvert de lichen, là. Et là, tous ces lichens, là, bah, les lichens, quand c'est humide, c'est bien fuyant, quoi. Ce qui fait que... ouais, c'est... Je dis pas que ça passe pas, hein. Faudrait que j'essaie un jour. Mais le jour où je tenterai sur humide ici, mentalement, je serai très fort. Et physiquement, je serai très fort aussi. Voilà, aujourd'hui, j'étais pas trop mal. J'étais pas trop mal. Mais j'étais pas prêt à rouler quand même sur le mouillé. Sur le mouillé, c'est quand même un gros cran au-dessus. Et parce que sur le mouillé, en fait, on n'a plus les appuis qu'on peut avoir sur le sec. Là, sur le sec, dans les Pyrénées, tac, je pose ma roue avant, je m'arrête, je tourne, je fais ce que je veux. Dès que c'est mouillé, tous ces appuis-là, on les a plus. C'est qu'on subit plus ou moins le terrain et là, faut laisser vivre le vélo. Faut laisser vivre le vélo et de temps en temps essayer de mettre des petits coups de frein, de tourner, de machiner. Mais il faut vraiment laisser faire les choses. Et là-dedans, c'est quand même assez compliqué. En plus, j'ai pas encore roulé sur le mouillé de tout l'été. C'est l'automne qui commence à peine. Faut quand même faire quelques sorties sur le mouillé, dans les racines, les machins bidules. Vous serez habitué quand même à la glisse avant d'attaquer quelque chose comme ça quand même. Parce que là, le niveau est quand même assez élevé, quoi. Voilà, donc je vous ai présenté donc un petit passage. Donc je pense que je ferai d'autres vidéos sur l'engagement en VTT, sur les passages engagés. Parce qu'en Ardèche, ici, il y en a énormément. Il y en a énormément. Ici, sur le Tanargue, c'est très technique engagé. Et j'ai pas du tout roulé. Moi, enfin, j'ai jamais croisé un vélo là-dedans. Même des marcheurs, hein, on ne croise quasiment jamais. Donc du coup, ouais, je pense que je ferai d'autres vidéos suivant le temps que j'ai à ma disposition et le temps, la météo hein, aussi. Parce que ici, quand c'est mouillé, c'est quand même plus compliqué. Hein. Déjà, quand c'est sec, c'est compliqué. Parce que vous voyez, c'est que du bloc, un peu dans tous les sens. Et encore là, et celui-là, le pierrier, il est bien ordonné. Enfin, je trouve qu'il est bien ordonné. Enfin, j'ai passé du temps aussi. J'ai bougé quelques cailloux. Hein. J'ai taillé les arbres. Enfin, j'ai passé des heures en nettoyage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris du plaisir à la faire, hein, j'adore ça, je me fais plaisir. Et donc, si vous voulez venir un peu faire du technique engagé,
dans des cailloux, bah, contactez-moi, hein, vous me contactez, et si je suis là, ce sera avec grand plaisir que je viendrai vous présenter mes petites descentes et qu'on s'amusera à casser du caillou. Voilà, allez, salut à toutes et à tous.